Bonjour. Parmi les mitzvot les plus importantes le soir du Seder de l'El Pessah, c'est la mitzvah de la lecture de la Haggadah. Alors pourquoi on lit la Haggadah? Parce que c'est marqué dans la Torah Uhiggata levincha. Tu dois raconter à ton fils. On a une obligation le soir de Pessah de raconter à nos enfants tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, aussi bien au niveau de l'esclavage que la sortie d'Égypte, la libération du peuple d'Israël. Alors maintenant, on va essayer de voir ensemble un peu le programme de la Haggadah. C'est la Haggadah, elle commence par Halachma'ania, donc c'est le premier paragraphe, jusqu'à la fin, donc jusqu'à Halel Nirtza. Maintenant, pour comprendre ça, on va essayer de voir ce qui est marqué dans la Mishnah. C'est marqué dans la Mishnah Masechet Psahim. C'est que le soir de Pessah, on doit raconter l'histoire d'Égypte, l'esclavage de Israël, et on dit Mathilim begnai, umsaimim beshevah. On commence avec quelque chose de méprisant et on finit avec quelque chose de glorieux. Alors sur ça, il y a une discussion entre deux Tanaïm, deux Rabbanim de la Mishnah. Un, il dit, ça veut dire quoi Mathil begnai? Il commence avec quelque chose de méprisant. C'est qu'on doit commencer, on doit raconter l'esclavage sur l'esclavage d'Égypte. Saïmim beshevah, finir avec quelque chose de glorieux, que le peuple d'Israël, il a libéré le peuple d'Israël, et juste après, on a reçu la Torah. Il y a un autre, il dit non, Mathilim begnai, il faut commencer depuis le début. C'est-à-dire quoi depuis le début? Depuis la création du monde. Et on va parler un petit peu comment les êtres humains ils étaient complètement à l'ouest, éloignés de Avodat Hashem, du service d'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui s'est passé dans la suite, et à la fin le peuple d'Israël il a reçu la Torah et il s'est formé en tant que peuple. Ça c'est la discussion entre les deux Tanaïm. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Chachamim ils disent, alors pour être acquitté donc des deux avis, on va essayer de respecter les deux avis. Et on va expliquer. Alors maintenant, on sait que la Haggadah, elle commence par Halach Ma'ania. C'est un passage dans lequel on dit, voici le pain pauvre qu'ils ont mangé nos ancêtres dans le passé, en Égypte. Et en même temps, on essaye d'inviter les gens, on dit, Kol dirfein yete v'yechol, Kol disrech yete v'yeshar. Tout celui qui a faim, il vient, il mange. Et tout celui qui est dans le besoin, il vient passer la fête de Pessah avec nous. Quelque part, le premier chapitre, le premier paragraphe, c'est une introduction par rapport à ce qu'on va faire, on va dire, tout le long de la soirée. Maintenant, où ça commence vraiment la Haggadah, c'est avec le passage de Manishtana. Quel rapport avec Manishtana? Parce qu'on dit en vérité, tout le sujet, donc tout le programme de la soirée, c'est que l'enfant, il pose la question. C'est pour ça que c'est marqué qu'il faut faire en sorte que les enfants ils soient réveillés pendant la lecture de la Haggadah, qu'ils vivent donc l'histoire de Pessah avec l'histoire du Seder avec la famille. Alors maintenant les enfants ils vont poser la question pourquoi ce soir il est différent que les autres soirées? Et ils posent toutes les questions. Ce soir on s'accoude, dans l'année on n'est pas obligé de nous accouder, ce soir on mange du maror, et ainsi de suite. Les 4 questions. Là, c'est vraiment le point, on va dire le plus important, c'est que les enfants, ils posent la question. Comme on le voit dans la Torah, si jamais ton fils, il te pose la question. Là, l'enfant, il a posé la question. Et à partir de là, nous, les parents, on a l'obligation de répondre à nos enfants et leur dire la raison pour laquelle on commémore cette soirée et on l'a fait de cette manière-là. Alors, c'est quoi le paragraphe qui vient après? Avadim hayinu le pharaon b'Misraël. Donc là, on va essayer de répondre par rapport à l'avis de un des deux Rabbanim Tanaïm qui dit Mathilim begnai, on commence avec quelque chose de méprisant, c'est par rapport à l'esclavage d'Égypte. Alors on répond à l'enfant, on dit tu sais pourquoi on fait dans toute cette soirée-là, tout ce cèdre, tout ce programme?
parce qu'on était à la base en esclavage, à la base on est passé par l'esclavage d'Égypte, et Baruch Hashem, Hashem, il nous a fait des miracles. Hashem nous a sortis de la terre d'Égypte avec une main forte, et on commence à louer donc les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu il nous a fait. Et on finit le passage de Avadim Ayenu. C'est-à-dire, à la fin, on dit il faut que ce soir, donc il faut beaucoup parler sur ce lien de l'esclavage d'Égypte. Maintenant, le Maggid, celui qui a écrit la Haggadah, alors maintenant, il a voulu confirmer, montrer que parler de la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de très important. Que dans cette soirée-là, il n'y a pas seulement la nourriture qu'on va consommer, mais il y a lieu aussi de raconter. Alors il rapporte un exemple Ma'aseh. Alors il ramène, il y a eu une histoire, Ma'aseh Berbelaz, Berboshua, il y avait des grands Tanaïm, ils étaient à Yom Issoubim Bebnei Verat. Ils étaient assis, ils étaient accoudés à Bnei Verat, et ils ont commencé tout le long de la nuit, ils ont parlé sur la sortie d'Égypte, au point que la nuit est passée, et le petit matin est arrivé, leurs élèves ils sont arrivés, ils leur ont dit Raboteno, Higi Azman Qerat Shema Shel Shahrit. Maintenant, vous savez, c'est l'heure d'aller faire la tfila. Ils n'ont pas dormi la nuit. Pourquoi? Parce que ce soir, c'est important donc de commenter cette histoire, tout ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Après, on dit Baruch Makom Baruch Hu. Alors on dit, on va parler comme si quelqu'un il dit Beshem Hashem Na'aseh Venasliach, et on va essayer de parler par rapport aux 4 enfants que la Torah elle a cités. On dit Keneged Arba'a Banim Dibera Torah. Par rapport à 4 enfants, la Torah elle a parlé. C'est qu'en fait, c'est quand on veut s'adresser à un enfant, on veut intéresser un enfant, avant tout, il faut savoir de quel enfant il s'agit. Parce que les enfants, ils ne sont pas tous les mêmes. Chacun, il a une manière de voir. Et chacun, il a, on va dire, son niveau d'intelligence. Alors la Torah, elle a parlé 4 fois pour nous dire, si jamais on a affaire avec un enfant qui est intelligent, un enfant hacham, alors avec lui, il faut savoir comment parler. Il va poser des questions, il faut lui donner des bonnes réponses par rapport à son niveau. Et si Hazve Shalom, on a affaire avec un enfant qui est rachat, un enfant qui est rebelle, alors lui aussi, il faut savoir, il faut s'intéresser à lui. Il faut s'occuper de lui, ne pas dire écoute-toi, allez, tu n'es pas bon, allez, reste chez toi, on ne veut pas parler avec toi. On parle avec lui. Mais aussi, au moment qu'on va lui parler, il faut savoir comment le répondre. D'une part, savoir le mettre en place, et d'autre part aussi, il faut l'informer. Parce que même si lui, dans sa tête, il est un peu rebelle, il a des questions, et une fois qu'on va lui donner les bonnes réponses, alors il va bien réfléchir, et ça va aider pour que Bezrat Hashem, l'enfant, cet enfant-là, il puisse revenir dans le bon chemin et suivre la tradition de ses parents. Maintenant, ça peut arriver aussi qu'il y a un enfant qui est simple, un tam, il ne sait pas lui, il ne connaît pas grand-chose, il va poser une question simple. Alors quand il s'agit d'un enfant simple, il ne faut pas chercher des réponses compliquées, pas du tout. Il pose une question simple, donne-lui une réponse par rapport à son niveau. Tu lui dis une réponse simple, comme ça il peut comprendre. Et après il nous dit, et même si on a affaire avec un enfant, il ne sait pas poser de questions. On a dit à la base, si jamais ton fils il te pose la question, tu dois lui donner une réponse. Maintenant si l'enfant il ne sait pas poser une question, ben démarre avec lui. Et là, Rabotai, à travers donc ces catégories d'enfants qu'on voit, c'est un message qui est très très important aussi au niveau de l'éducation. Des fois, alors allez, les parents, quand ils voient qu'ils ont affaire avec un enfant un petit peu compliqué, ou ils ont du mal un petit peu à communiquer avec lui, des fois tu vas trouver un blocage entre les parents et les enfants. Pas du tout, pas du tout. Le Rambam il parle de ça. Il dit de la Haggadah, il faut comprendre c'est quoi le lien de Hinour. Le Maggid, il s'est référé à la Torah. Elle-même, la Torah, elle s'est fatiguée à marquer dans 4 manières différentes pour nous dire, dans l'éducation, il faut essayer de tout faire pour bien comprendre l'enfant et essayer de lui donner les bonnes réponses, Bezrat Hashem, pour l'intéresser et pour qu'il puisse se développer. Et une fois qu'on a fini avec les enfants, on voit que la Haggadah,
elle traite un sujet qui a l'air d'être un petit peu, on va dire, qui n'est pas lié avec ce qu'on vient de dire. Voilà, les enfants, l'enfant il a posé des questions, on a donné des réponses, et après on dit, au début, nos ancêtres, ils faisaient les idoles. Alors maintenant, pourquoi on parle de ça? Alors justement, comme on a dit au début de la Haggadah, on a dit que comme il y a deux Tanaïm, un il a dit qu'il faut répondre à partir de l'esclavage d'Égypte et qu'Hachem nous a libérés, alors l'autre, alors on a dit Abadim Hayelo, après on a parlé par rapport aux enfants. Maintenant on revient au deuxième, celui qui a dit il faut parler depuis la création du monde. Alors on dit à l'enfant, tu sais mon fils, alors au début, nos ancêtres, ils étaient complètement écartés, éloignés du service d'Akadosh Baruch Hu. Et oui, Hachem nous a rapprochés vers lui, il nous a donné la Torah. Alors pour savoir que Baruch Hachem, on a mérité donc d'être choisi d'être élu, on a reçu la Torah et on a formé le clan d'Israël. Et dans la suite, alors on va parler un petit peu donc sur le passé. Ah, qu'est-ce qu'on dit? C'est Ulmad. Sort, il va apprendre Ma Birkesh Lavan Ha'arami. Alors on revient sur tout au début. Lavan Ha'arami Aracha, on dit que lui il est pire que Paro. Paro, le Gazar, et la Zecharim. Paro il a fait l'extra seulement sur les garçons, sur les mâles. Alors que ce Racha de Lavan, il voulait tout exterminer. Alors lui il voulait Hasbe Shalom tuer Yaakov et ses enfants. Il aurait exterminé la continuité du peuple d'Israël. Et là, tout le long donc, de ces passages-là, on va parler de Nissim Beniflaot qu'Hachem il a fait au peuple d'Israël, alors en Égypte, sur la mer, et ainsi de suite. Et là, voilà, on comprend un petit peu donc, le sens de la Haggadah. Pourquoi la Haggadah, le Maguid, il a programmé ça de cette manière-là. C'est en fait pour répondre donc, la question de l'enfant, et la réponse selon les deux Tanaïm qui ont parlé de la Mishnah. Rabotai, c'est lui qui veut se faire un plaisir et vraiment bien comprendre. Donc ce découpage de la Haggadah, il n'a qu'à voir la Haggadah de Moreno Harab, Rabbi Bougit Sadoun, Zecher Sadiq Kadosh Levaracha, Higid La'amo. C'est une Haggadah dans laquelle il a fait au début un pirouche que tout le monde peut avoir accès. Et justement, il explique tout ce que je viens de dire. Tout est marqué là-bas. Alors il explique un petit peu le déroulement de la Haggadah, tous les détails de la Haggadah. Après un autre pirouche qui est un petit peu plus profond. Et là, Rabotai, ça c'est une obligation sur chacun. Avant la fête de Pessah, essayer de connaître et d'apprendre, comprendre la Haggadah, voir des commentaires sur la Haggadah, des histoires sur la Haggadah pour que Bezat Hashem, la soirée de Pessah, elle soit une soirée riche avec vraiment pour intéresser les enfants et nous-mêmes aussi. Et être Mekayem, ce qui est marqué dans la Haggadah, Bechol Hammarbe Lisaper Besiat Misraim, Harize Meshubah. Et Rasson Bezat Hashem, Shemiske, les Lil Shimurim, une soirée, donc, comme on dit, de très haut niveau pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Amen, Kini Rasson.